Farion, bonjour, vous êtes directeur couleurs et matières chez Renault, spécialement pour ce projet Renault Mégane E-Tech. Oui. Vous pouvez nous présenter la voiture en termes de design, extérieur, intérieur et matière? Bien sûr. Alors ce modèle particulier est en bleu nocturne, qui est une teinte qui a été faite la première fois pour l'espace présidentiel et qui est pour la première fois est proposé sur ce véhicule. C'est aussi le modèle iconique, qui est donc le modèle le plus haut de gamme. Ce qui veut dire qu'on a plusieurs choses qui sont particulières. Les jantes 20 pouces sont particulières. On a également en standard cette finition Warm Titanium qui est proposée sur ce modèle. Pour ceux qui seraient réfractaires, on peut avoir une option négative qui permet d'avoir la teinte de caisse qui est reprise là-dessus, si jamais on voulait changer ça. Et nous, on trouvait que c'était intéressant de placer la voiture avec quelque chose d'un petit peu différent. C'est la première voiture à porter le nouveau logo Renault. Donc il y a ce logo qui comprend le radar en fait qui est derrière. Donc en fait tout est caché derrière ce nouveau logo avec le double brossage. Donc un brossage dans ce sens-là et un autre dans l'autre qui est fait là-dessus. Ici on a les phares LED matriciels. Sur ce véhicule on a aussi donc un entourage de vitre en inox poly et puis on a comme sur tous les modèles ces poignées qui sont des poignées qui sont extractibles et flush, c'est-à-dire à ras la carrosserie, affleurant tout à fait. Ça fait très premium. Affleurant. Voilà. Très premium. Hein, c'est très premium, c'est très aéro aussi, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de ensemble. Alors j'attire votre attention sur le petit élément en bas qui a été très compliqué à faire, qui est en fait un grain qui est complètement bidimensionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas 3D, ce qui veut dire qu'il est très facile à nettoyer avec les rouleaux, etc. Mais qui était censé évoquer le fait que c'est l'endroit où est la batterie. Donc en fait c'est pour ça qu'on a mis ces stries comme si c'était des stries de refroidissement de la batterie. Donc voilà pour ça, je crois que c'est à peu près tout pour l'extérieur. On va passer à l'intérieur maintenant. Donc celui-là c'est le modèle, donc, comme je le disais, iconique. C'est un modèle qui permet de voir plusieurs choses. D'une part, c'est un modèle qui bénéficie donc d'un intérieur cuir qui est relevé par ce petit rappel du Warm Titanium qu'on a vu sur la teinte extérieure. On a également donc la première mise en place de ce qu'on appelle l'open air, qui est ce fameux double écran immense qui permet d'avoir à la fois donc, toute cette zone d'interaction et une zone de vision là-dessus. C'est un tout nouveau volant aussi, qui est un volant qui est une sorte de carré arrondi qui a été étudié pendant très longtemps pour faire ça, avec un revêtement en cuir Nappa sur ce modèle-là. Ce qui caractérise cette version aussi, c'est qu'on a une planche qui est recouverte donc d'un revêtement de type cuir qui est donc surpiqué comme vous le voyez ici, et aussi de bois naturel, donc qui est un bois qu'on appelle Nuo, qui est un bois laserisé, c'est du tilleul qui est issu de forêts gérées en Europe. Et qui permet en fait de jouer sur des formes qui seraient impossibles à faire normalement en bois, puisque là on part d'une direction et on repart dans l'autre, et en fait grâce à ce travail de laser on a une possibilité de jouer ce bois comme ça. Que vous dire encore? On a aussi l'utilisation d'une moquette qui est une moquette chinée grise qu'on retrouve également dans les bas de porte. Cette moquette est à 44% recyclée, tout comme une grande partie des éléments dans le véhicule, puisqu'on atteint à peu près 12% de recyclé sur ce véhicule, sur l'ensemble des matériaux qui sont utilisés. On voit qu'on a un rétroviseur à écran digital, oui, ça fait beaucoup de... Voilà. Alors, donc ce rétroviseur, il est là pour apporter une vision complètement sans déformation et surtout avec beaucoup d'angles de vision, puisque la forme du véhicule fait que
La lunette arrière est pas très grande, donc on est un petit peu limité en rétrovision. Donc l'idée c'était de pouvoir s'affranchir de ça avec un rétroviseur donc, qui est avec cette caméra. Oui, c'est vrai que la rétrovision elle est relativement petite du fait de la, oui, la du chute, fait de voilà, la chute très élevée pour des raisons d'aéro du toit. Et le fait que la partie basse du haillon est quand même relativement haute. Donc, il y a de très beaux matériaux métalliques, on le voit sur la planche de bord. Oui, absolument. Alors donc toutes ces pièces-là sont traitées avec ce qu'on appelle du chrome satin. Donc c'est un chrome satin trivalent pour qu'il soit pas toxique pour l'environnement également. Qui est réalisé. Alors ici on a en plus un rétroéclairage qui est ici avec je crois qu'on a 42 couleurs qui sont choisies, qu'on peut choisir pour ça. Ici, on a du bleu. Et ça, donc, on peut le choisir en fonction des modes de conduite. On a ce qu'on appelle le multisense qui permet de passer en fait d'un mode sport à un mode confort, des choses comme ça. Puis ensuite, on peut évidemment personnaliser ça comme on le souhaite, si on n'aime pas le bleu, si on veut voir autre chose. Alors, ce qui est agréable, c'est pour les gens qui ne sont pas trop tech, c'est que les touches principales sont encore physiques, on n'est pas obligé de passer par l'écran. Voilà, c'est ce qu'on appelle le phygital, donc à la fois physique et digital. Donc pour ce qui est de l'utilisation quotidienne pour par exemple la partie je dirais climatisation, c'est beaucoup plus facile d'avoir ça, c'est évident, voilà, on veut monter, descendre, c'est très facile d'avoir ça, passer en auto, c'est rapide, c'est évident pour tout le monde. Même chose pour la touche warning évidemment, la touche qui ferme tout le véhicule. Ça sont des touches qui doivent être immédiatement accessibles, donc on a décidé de les laisser en digital. Et la nouveauté, c'est le sélecteur de vitesse au volant. Absolument. Et ce qui est dû finalement à la plateforme électrique, puisqu'on n'a plus du tout de... Voilà, alors c'est effectivement un sélecteur qui est complètement déconnecté. Alors le gros avantage, c'est que ça permet de dégager complètement la partie centrale. Donc on a beaucoup de rangements ici, avec des choses qui sont reconfigurables, donc qu'on peut changer en termes de taille. On peut bien sûr le laisser plus petit pour avoir quelque chose qui correspond à une bouteille, mais on peut effectivement agrandir ces éléments-là. Même chose, on en a un deuxième ici. On a évidemment donc un autre élément ici de rangement. Donc tout ça, ça a permis vraiment de dégager tous ces éléments facilement. On a l'induction qui se place ici. Donc on a, pour les téléphones portables pour les compatibles. téléphones portables, on le met ici, donc pour recharge par induction. Donc on a vraiment beaucoup d'éléments nouveaux là-dessus. Merci beaucoup François. On a traité en fait ce feu arrière avec ce qu'on appelle des micro-optiques. C'est en fait un petit grattage laser qui donne un aspect 3D, comme si la lumière était réfléchie et repartait dans l'autre sens, avec un effet de profondeur qu'on voit bien si on se met sur le côté. On voit bien qu'en fait il y a une partie qui est grattée de ce côté-là et une autre partie qui est grattée dans l'autre sens. Et c'est cet aspect 3D qui a été recherché pour ce modèle-là. Et c'est la première fois qu'on utilise ça. Et à l'avant, on a pareil, une signalétique en forme de vague. Oui. Alors, à l'avant, en fait, on utilise. Alors, on a bien sûr donc la signature lumineuse qui est ici et qui est une réinterprétation de l'ancien modèle qui était un C. Donc ça, c'est un C qui revient un petit peu sur le côté. Et puis, lorsqu'on a les LED qui sont des modules extrêmement fins, extrêmement faibles en hauteur, de manière à avoir une signature très horizontale, très large. Et lorsqu'on allume la voiture, on a effectivement une animation, une welcome sequence qui est là-dessus. Je vais aller chercher la clé et puis on va la mettre en route. Goodbye sequence. La voiture te dit au revoir. C'est un petit peu ce qu'on a trouvé pour saluer lorsqu'on s'éloigne du véhicule. Sur cette Mégane e-tech électrique, l'aéro a été particulièrement étudié à des fins d'efficience. Chaque kilowattheure
chaque watt d'économie est le bienvenu afin d'allonger finalement l'autonomie de la voiture. Et un exemple marquant, c'est que ici on a une entrée d'air qui vient se placer au niveau du pare-choc, et l'air en fait vient ressortir ici au niveau des roues, qui va venir ensuite se plaquer contre cette jante et remonter ici via ce tunnel sur l'arrière de la voiture pour remonter ici à l'arrière. Et on voit ici l'arrière de la voiture qui a été sculpté pour que l'air puisse passer directement et lécher finalement la carrosserie. Pourquoi faire un capot qui s'ouvre alors qu'en fait on n'a pas grand chose à y faire? Alors, on a examiné pendant un petit moment la capacité ou pas de faire un capot scellé où on n'aurait qu'une ouverture pour le liquide de lave-glace. Voilà, je sais pas où il est, mais je crois... avec les clés et ça... il est, voilà. Parce qu'en fait, ça... Et en fait, curieusement, c'est plus cher. Pourquoi? Oui, c'est plus cher à faire parce que on est quand même obligé de prévoir un système d'ouverture pour lorsqu'il y a une grosse intervention là-dessus pour l'ensemble. Le fait de garantir, le fait que ça reste toujours, etc. On arrive à quelque chose qui était au même prix ou plus cher que ça. Donc par rapport au côté pratique de faire ça, et puis c'est encore un petit peu une nouveauté pour les gens, le côté électrique. Garder un peu l'esprit voilà, moteur, de dire voilà à quoi ça ressemble à un moteur électrique de 220 chevaux, etc. Parce que là on est en traction pure. Hein. On est en traction pure, absolument. D'accord, donc en dessous en fait on a... Mais la plateforme est compatible 4 roues motrices. 4 roues motrices. Et alors en fait 4 roues motrices, ça veut dire qu'on a une transmission qui partira sur l'arrière ou on aura un moteur à l'arrière? Non, on aura un moteur à l'arrière. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de transmission, c'est uniquement électrique, donc dans ce cas-là il y aura un moteur à l'arrière. Ça veut dire que... Non, mais ouais, effectivement, c'est complètement plat, il n'y a pas de tunnel. Voilà, donc on est complètement comme ça. On pourrait avoir une version très sportive avec un moteur à l'arrière. Techniquement, on peut. Techniquement, on peut. Par exemple, une version RS. Avec des bandes blanches comme ça, là. Alors, RS n'existe plus. Mais voilà, une version sportive est possible techniquement en fait dans la genèse de ce véhicule. Voilà. Parce qu'il y a eu des R5 Alpine. Bien sûr. Donc là, on a ce bleu, qui pourrait être un bleu Alpine, avec un moteur à l'arrière qui pourrait être une Alpine. Non, pas du tout. Qui ressemble. Ça c'est le bleu qui s'appelle le bleu nocturne. Ça s'appelle le bleu nocturne. Non, il n'a rien à voir avec Alpine. Il n'a rien à voir même avec le bleu foncé d'Alpine qui s'appelle le bleu Abyss. Donc voilà. On ne l'aura pas. Donc voilà. Et donc juste pour expliquer, grosso modo, on est sur Android Automotive et dans l'idée, ce qui est cool, c'est que vous avez tout le système Android mais simplifié pour un véhicule. C'est-à-dire que vous allez avoir accès au GPS, ici, qui est aussi une sorte d'écran d'accueil, donc vous avez la possibilité de personnaliser les parties en bas. Là, vous avez la partie musicale. Si vous appuyez sur ce petit bouton, vous allez pouvoir choisir quel système audio vous avez. Donc là, on était sur Google Podcast, mais techniquement, je pourrais aussi choisir Spotify ou Tidal en fonction de ce que vous préférez. Donc je referme. Donc ça, c'est partie musique avec votre bibliothèque musicale. Ici, c'est la zone téléphone. Donc on n'est pas connecté, mais je pourrais me connecter à mon téléphone. Et ici, c'est la zone application qui est propre à la voiture. Donc je pourrais choisir, par exemple, d'aller dans le Play Store et télécharger Spotify ou YouTube Music, par exemple. Ça, c'est selon vos besoins. Et ensuite, vous avez la partie qu'on appelle véhicule qui est assez cool parce que vous allez avoir les réglages de la voiture si vous avez besoin, mais également la possibilité d'avoir accès à toutes les options entre guillemets de la voiture. Donc caméra 360 qui est assez sympathique parce que si on vient appuyer sur ce petit bouton, vous allez voir que j'ai la possibilité de tourner autour du véhicule. On ne sait pas pourquoi il est grisé, peut-être parce que le système n'est pas finalisé. On a plusieurs types de vues, ici également, et aussi dans la partie véhicule. Ce qui est cool, c'est que par exemple là on peut aller voir un petit peu des infos sur la voiture, sur l'habitacle, la pression des pneus, etc. Le petit point sympathique, c'est ici également vous allez avoir une sorte de zone de raccourci qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de venir couper le son rapidement si vous avez besoin, d'activer, désactiver le Bluetooth et d'accéder aux paramètres également de la voiture de manière très rapide. Dans l'ensemble, c'est un système qui est un peu pensé comme votre téléphone. Vous pouvez facilement en prendre la main et c'est franchement ultra intuitif. On aime beaucoup. Donc les modes de conduite, on a quoi là? Perso. Perso. Alors ils sont là. Hein.
Ils sont en bas de C'est l'écran. marrant, en confort, la luminosité baisse un peu. Oui, je me suis fait la même réflexion. Confort. Alors éco, c'est vraiment quand on veut faire de l'autonomie, ouais, Mhm. qui est jaune. Sport, rouge, ça on s'en était douté. Ah, c'est marrant. Perso, c'est bleu. Confort, bleu aussi. On a en tout, si j'ai bien compté, 4 modes. Ouais. D'accord. Et chaque mode va paramétrer, je pense, réponse de l'accélération, le dynamisme de la voiture ou l'autonomie. Je trouve ça marrant. Mais en tu tout trouves cas, ça pas change rien à l'affichage d'interface. Je trouve ça assez surprenant. Ça change pas la couleur et tout? Bah, ça change rien en fait. Tu te mets en sport, ça te fait pas des. Ah, si, ça change derrière, les lumières hein. pour Si, moi. si. Si, attends, réappuie. Là, tu es en sport, donc c'est fond rouge. Je crois que ça change les lumières d'ambiance. Si, ça change les lumières d'ambiance. Ça change les lumières d'ambiance, t'as raison. Oui, ça change aussi les lumières d'ambiance au niveau du tableau de bord, parce qu'on a des lumières d'ambiance ici, au niveau des parties métalliques et, Et sur dans les le rappel contreportes. des portes. Hein. Ouais, tout à fait. Nous avons retrouvé le soleil de Marbella qui nous avait tant manqué. Alors nous avons essayé la nouvelle Mégane E-Tech électrique. Alors c'est une très bonne voiture déjà. Et ensuite en termes de voiture électrique, eh bien, elle est très convaincante. C'est une très bonne voiture électrique. Que ce soit au niveau châssis, au niveau du réglage des trains, on a beaucoup aimé la direction très directe qui permet de tourner le volant sans prendre beaucoup d'angle. La voiture s'inscrit très bien en virage, le châssis, le train arrière suit très très bien. La voiture est typée confort, on a fait en ville en mode éco et puis sur la route on a pu utiliser le mode confort et sport pour tester en fait le châssis de la voiture. C'est très sain. Bon, il y a juste lorsque les roues sont braquées en virage, quand on utilise l'accélérateur à fond, on a quelques pertes de motricité dues au couple. Il faut savoir qu'ici on a le moteur 220 chevaux, 160 kW, donc il y a du couple. La voiture est très bien équilibrée, on a une répartition 47-53% entre les trains. C'est un châssis donc de type skateboard avec les batteries qui sont au milieu de l'empattement. Et vraiment, la voiture, elle est très homogène, elle est très sécurisante. Vraiment, c'est une réussite en termes de conduite, en termes de feeling. Elle est très belle. Le look, le design est très très actuel. Alors là, on a pris la version haut de gamme avec cette très belle couleur gris irisé et avec une option qui est gratuite, mais vous pouvez l'enlever si vous n'aimez pas. Ce rappel au niveau des bas de caisse à l'avant et à l'arrière, des pare-chocs couleur dorée. Donc vraiment, on a passé une super matinée à son volant. Alors c'est pas une voiture sportive, hein. Il y a un mode sport qu'on a utilisé la moitié du temps, donc, mais c'est une voiture dynamique, mais pas du tout sportive. L'intérêt en fait de la voiture, c'est vraiment l'efficience. La voiture est relativement efficiente, ça on a pu le constater. La régénération d'énergie aux palettes est très efficace. Ça permet vraiment de récupérer des kilowatts, de l'autonomie. Bon, vraiment, Renault a vraiment augmenté, a vraiment monté une marche par rapport à la Zoé. La marque aux losanges a capitalisé sur l'expérience Zoé. Vraiment, c'est très convaincant. La voiture, au niveau familial, c'est une familiale. Hein. On a un coffre ici qui fait 440 litres, donc très utilisable au quotidien. Et bon, c'est vrai que nous, on aime bien tester les châssis, les moteurs, même sur la voiture électrique. Et bon, je reconnais que j'ai pas été très bon élève aujourd'hui, puisque Renault nous indique en moyenne, la voiture consomme entre 15 kWh et 16 kWh en utilisant ici les palettes de régénération d'énergie. Alors là, en plus, j'étais en mode sport, donc bon, je vais me remettre en mode éco, confort, voilà. Alors, en attaquant, hein, j'ai passé la moitié du temps en mode sport.
sur les petites routes andalouses, là en attaquant, ben voilà, j'ai fait 19 kWh. Bon, c'est un peu beaucoup. J'ai utilisé en conduite normale 46% de la voiture, donc bon, c'est pas très très bon en termes d'écologie et d'économie. Et puis ici, voilà, j'ai testé des palettes en tout, ce qui m'a rapporté un peu plus d'autonomie. On voit qu'ici je suis à 60%. Et il reste 190 km, 191 km, un peu moins de 200 km. Donc l'autonomie annoncée de Renault qui est de 450 km, elle est tout à fait faisable. Et la voiture, elle est vraiment efficiente. Et c'est vraiment une très bonne surprise. Vraiment, le produit est convaincant. Après, le seul petit bémol, ben, ça va être le prix, hein. La voiture est chère. Ici, on a un modèle très haut de gamme avec des super beaux matériaux, des très beaux matériaux, pardon, qui coûte 45 000, 47 000 euros environ, avec la hi-fi à Mancardon. Et puis Renault a une offre de recharge assez large, voire trop large, puisqu'on s'y perd, sachant que bon, tout dépend de l'usage dont vous en aurez, voilà, mais à l'utilisation. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau des recharges, l'option grosse batterie est quand même plutôt à considérer, avec une recharge à 160 kW en termes de recharge, qui permet de passer un peu partout, de se brancher un peu partout. Bon, c'est un peu moins que la concurrence, un peu moins élevé que la concurrence, mais comme la voiture est efficiente, normalement 15 kWh, on a moins besoin de recharger, donc on a moins besoin de passer du temps aux bornes. C'est un peu le discours de Renault pour cette nouvelle Mégane E-Tech, qui reste vraiment un très très bon produit et qui, dans l'offre de ce segment, a toute sa place, et vraiment très bien né. Nous, ce qu'on attend à Automotive Press, eh bien, c'est une version avec un moteur à l'arrière également, qui permettrait d'avoir plus de 300 chevaux, où là on aurait vraiment une voiture de sport. Donc bravo Renault pour cette Mégane E-Tech qui s'avère une très bonne voiture et une très bonne voiture électrique.